C'est l'heure du Nicubic News En vidéo. Bonjour tout le monde, le 7ème art. Qu'est-ce que c'est que le 7ème art? Vous dites, bah, il y a une guitare, on n'est pas au bon endroit. Et si vous inquiétez pas, c'est des décors. Il y a ce côté spectaculaire toujours ici, vous êtes bien au courant. Pour aborder cette question, je voulais vous parler de Death Stranding, le jeu de Hideo Kojima en développement, et de la série Twin Peaks réalisée par David Lynch, et la 3ème saison qui est apparue cette année. On doit être en 2018 quand cette vidéo sort, donc l'année dernière. Bon, déjà, Death Stranding, forcément, c'est un peu particulier d'avoir choisi ça, puisque le jeu n'est pas sorti, et je veux pas spécialement parler du jeu, puisqu'on n'en sait pas grand chose, notamment du gameplay, mais de son univers, en tout cas, les vidéos, la dernière vidéo de présentation, c'était comme un film de 8 minutes, et qui pour moi penche du côté de l'art, plus que du côté du divertissement, même s'il joue bien avec les deux. Là, quasiment, je réponds à la question, puisque pour moi, la dialectique, c'est ça, c'est art, divertissement, vous voyez, il y a un espèce de curseur entre les deux. Quand on va complètement du côté divertissement, on ne peut plus être dans la case art. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce cinéma qu'on définit comme le 7ème art, finalement, quand on regarde la production, il y a quoi, 3% peut-être de ce qui est produit qui peut vraiment rentrer dans la catégorie art. Hein, plus de 90% des films qui sont consommés, ce sont pas des films d'art, ce sont des films de divertissement. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, hein. C'est absolument, je suis pas là pour juger. Mais simplement, c'est très marrant de dire le cinéma c'est de l'art, et puis finalement on regarde que des films de divertissement, et puis le jeu vidéo, lui par contre, ça n'est pas de l'art du tout, parce que on s'amuse, c'est un jeu, c'est du divertissement. C'est un peu facile, mais en tout cas. Entre Death Stranding et Twin Peaks, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Ils arrivent tous les deux à aller à fond dans leur délire, sans faire spécialement de compromis, justement. Et en même temps, ils arrivent à ramener un public assez vaste. Peut-être moins Kojima, surtout au début. Les premiers Metal Gear étaient plus normaux en termes de jeu, mais au fur et à mesure, il arrive à construire un univers complètement foucard. Et comme on le voit donc, dans cette dernière séquence de Death Stranding qui a été présentée, qui s'éloigne de plus en plus de rationalité, d'explication, etc. Et moi, ça commence à m'intéresser de plus en plus, parce que j'ai jamais fait de jeu de Kojima, pour tout vous dire. Ouais, j'ai pas eu de PlayStation, exclusivité, machin. Il a réussi à se créer toute une communauté de fans, etc., qui suivent ce qu'il fait et qui continuent avec lui à aller de plus en plus loin, peut-être même sans s'en rendre compte. David Lynch, lui, il a mis un coup de pied dans la fourmilière directement. Pour ceux qui auraient vu Eraserhead, son premier film, c'est de la folie. Là, on n'est pas du tout dans le film de divertissement, on est 100% dans le film d'art. D'ailleurs, lui, il avait commencé d'abord à faire des installations. Il était plutôt artiste plastique au départ. Il a commencé donc à faire des installations avec des poupées, des petits mécanismes, de la musique par-dessus, des choses qu'on va voir dans les musées. Et ensuite, il a donc fait son premier film Eraserhead. Il a mis 5 ans, je crois, parce qu'il y a des moments où ils se sont arrêtés de tourner presque pendant une année, par faute de pellicule. Mais par contre, c'était une autre époque, c'est-à-dire que Eraserhead, il est resté au moins 1 an en salle, alors dans une seule salle bien entendu, mais un film qui reste 1 an, ça lui permet de toucher son public, même si c'est un public de niche. Le film peut exister quand même. Si tu le passes que 1 ou 2 semaines, ce genre de choses, c'est fort dommage. Et on se dit maintenant, vu comment ça fonctionne, là je voyais des statistiques sur les sorties en France. Si on prend les recettes globales du film, 85-87% sont faites sur les 2 premières semaines d'exploitation. Vous vous rendez compte? Plus des 3/4. Donc il y a ce phénomène de les trucs passent de plus en plus vite. On prend pas le temps de les regarder, on prend pas le temps d'y réfléchir, etc. Mais bref, ça veut dire qu'on peut de moins en moins facilement faire exister, pourtant il y a de plus en plus de choses, on peut de moins en moins faire exister les choses, peut-être des choses différentes. Et là on va vers ce curseur art, parce que l'art, qu'est-ce que c'est? Peut-être faut un peu définir, essayer de ressentir. Forcément c'est pas une frontière nette comme ça, paf, non, c'est une notion un peu globale, un petit peu évanescente, puis d'ailleurs tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais tout de même. J'ai fait notamment des études d'art, cinéma, théâtre, on a vu un peu l'histoire aussi de l'art pictural, etc. Vous avez tout un ensemble quand même de théoriciens, philosophes de l'art, qui ont essayé justement de saisir l'insaisissable. En mélangeant ça avec ma propre sensibilité, j'en arrive à ressentir, sans forcément mettre directement des mots, quand je suis face à une œuvre, en tout cas une œuvre vidéo, qui a ce petit truc un peu spécial, que je définirais donc comme de l'art. Déjà, je pense une notion extrêmement importante, c'est ce côté beau, agréable, divertissant, qui est en dehors de ce qu'est l'art, enfin en dehors. Art n'est pas égal à moche, à désagréable, mais c'est même plutôt l'inverse, ça serait plutôt art n'est pas égal à beau et agréable. L'art c'est quand même quelque chose qui essaie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, en tout cas une œuvre artistique, c'est une œuvre qui va raconter potentiellement une histoire, mais en tout cas à travers ce processus, il va aussi raconter quelque chose sur son propre médium. Donc généralement un film d'art, il va un peu déconstruire le principe de montage habituel. Il va peut-être jouer sur l'artificialité des comédiens. C'est-à-dire qu'en gros, on va un peu voir que c'est un film, et c'est pas grave. L'idée c'est d'en discuter justement, de démonter un petit peu. Il crée une connexion particulière entre ce qu'il raconte et ce qu'il est lui-même. Quels sont ses moyens, lui, de s'exprimer comme média? C'est un autre élément important dans cette notion d'art, c'est la déconstruction. La déconstruction de l'histoire, la déconstruction de son propre processus. En tout cas, au moins de jouer avec. Et c'est vrai qu'on est dans une époque un peu méta. Même dans des gros films de divertissement, on a une petite couche un peu plus méta qu'avant. Espèce d'ironie comme ça, vous savez, on brise le 4e mur.
Ça penche un peu du côté art, mine de rien. Dès qu'on est dans le sympa, dès qu'on est dans le confort, dans l'agréable, vous voyez, on s'éloigne forcément de l'art, parce que là, on ne réfléchit plus, on est juste en train de savourer, bien entendu. C'est pas parce que c'est de l'art que ça peut pas être en quelque sorte plaisant et agréable, mais à partir du moment où on rentre dans ce jeu un petit peu de déconstruction, plus on voit de films, de choses bizarres, plus on s'habitue et plus on prend justement du plaisir avec des choses très étranges, qui font fi de l'efficacité justement de raconter une histoire, etc. Très simplement, un film expérimental, où vous n'avez pas d'histoire, vous avez une espèce d'enchaînement d'images, de rythme. Si vous n'êtes pas du tout habitué, c'est vrai que ça peut être difficile de rentrer dedans, même si pour moi c'est censé être plus facile puisqu'on n'a pas tous les codes normalement du cinéma. Le film a lui-même ses propres codes, et il faut se laisser porter, etc. Enfin ça serait je pense l'objet d'une autre vidéo, le cinéma expérimental. En tout cas, même si l'art ça peut être beau, ça n'est pas son but premier. Et pour revenir donc à Death Stranding et Twin Peaks, dans Death Stranding, la dernière vidéo notamment, vous avez ce système de mystère extrêmement épais, abscon et multiple. Vous avez plein d'éléments, vous savez pas trop ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cadavre. Est-ce que c'est un cadavre? On n'est pas sûr. Est-ce que c'est le dessin qu'il y a sur la toile ou c'est vraiment une espèce de squelette doré qui se met à fondre? Donc on a cet élément-là, on a l'entité qui a l'air d'avoir des pieds en énormes mains, qui est invisible, qui se balade partout, mais visiblement qui est mortel. Et puis on a les géants aussi. Alors est-ce que ce sont pas eux qui ont des pieds en forme de main? Je sais pas, parce que on a l'entité invisible qui se balade et on voit déjà les ombres des géants, donc on se dit c'est peut-être pas les mêmes. Puis vous avez ce mec qui vient du ciel qui est pourtant à l'air d'avoir le même équipement que les héros. L'univers de Foucard. D'ailleurs, autre élément intéressant, c'est la gestion du temps, puisque là c'est un plan séquence, enfin, vous avez deux plans séquences, on peut... À un moment, il y a ce flash blanc qui fait un peu une coupure. Et donc forcément, le temps flotte un petit peu plus. Vous n'avez pas cette efficacité d'un découpage, pac, on passe d'un plan à l'autre. Et dans Twin Peaks aussi, on a un peu ce temps qui flotte, qui peut se permettre en tout cas des digressions, ou de faire durer un instant pour le rendre étrange. Pour essayer d'en capturer une substance différente que simplement délivrer l'information que « Ah, le personnage doit faire ça, ah, il a réussi tel moment ». Alors parfois ça marche pas, et puis ça dépend du public. Moi par exemple, dans Twin Peaks, il y avait ces digressions de concerts. Une chanson comme ça à un moment, souvent ça se retrouvait en fin d'épisode, mais moi ça m'emmerdait au bout d'un moment parce que je voyais pas du tout le rapport avec le film. Et puis peut-être que le film c'est une série, mais en fait ça a été tourné comme un film, c'est-à-dire que David Lynch et Mark Frost ils ont écrit un scénario global de toute la série, sans penser du tout en épisode. Ils ont tout tourné. Combien ça fait au total? 14 heures 10 heures, 14 heures, je sais plus trop. Et seulement au moment du montage, là, ils ont découpé en épisodes. On se retrouvait souvent les concerts en fin d'épisode sur la première partie de la série, mais c'était pas prévu, vous voyez, ils se sont pas dit, alors, on finit avec un petit concert. Ça, c'est un délire, clairement un délire de David Lynch qui fait aussi de la musique, qui a déjà utilisé des scènes comme ça musicales dans ses films, et c'était complètement intriqué avec l'intrigue et la matière, en tout cas, les personnages. Et donc, vous voyez, ce temps un peu diffus comme ça c'est un indice d'un film qui va un peu du côté art. Mais en tout cas, même si Kojima, lui, le fait... Hideo Kojima se détache de plus en plus du divertissement, on pourrait dire, pour aller encore plus loin dans sa folie créatrice, et donc d'aller, il embrasse complètement ce qui se passe dans son esprit, sans se soucier d'efficacité, il va forcément aller plus du côté art. Art, c'était par là au début, maintenant c'est par là, on sait plus trop. Mes fameuses orientations. Ici c'est le voxel, là c'est du cubique. Il arrive à emmener le public avec lui quand même. Et c'est ce que David Lynch a réussi à faire aussi, même s'il a commencé très fort. C'est assez incroyable, notamment en France. Il a un succès particulier en France. Par exemple, son film qui a eu le plus de succès, faudrait vérifier quand même, mais je pense que c'est Mulholland Drive quand même. C'était un peu le pic de sa carrière cinématographique. En France, il a fait plus de 800 000 entrées. C'est énorme. C'est impensable, c'est incroyable pour un film complètement foucard. D'ailleurs, aux États-Unis, il a fait seulement 1,3 million d'entrées, 800 000 en France. C'est complètement incroyable. Et ça me donne chaud toute cette histoire. L'art, c'est quand même censé gêner un peu. Si ça frottille pas, c'est que c'est raté. Ça doit être râpeux, ça doit pas être lisse. Si ça coule tout seul, si c'est facile. Ah, on est dans le divertissement, ça veut pas dire que c'est mal, mais c'est juste que c'est autre chose. En tout cas, un lien qui unit clairement Kojima et David Lynch, c'est la mise en scène. Parce que justement, quand on va un peu du côté art, la mise en scène, elle peut être très visible, puisqu'on est dans ce truc un peu, comme je disais, de déconstruction, un peu méta, où on voit le média, on se sert du média de ses moyens, même très visibles pour s'exprimer, et pour parler du média en lui-même, de son évolution, le film peut être visible. La caméra qui bouge dans Death Stranding, le plan séquence qui dure, au bout d'un moment, on peut commencer à sentir, du coup, cette caméra, et à la voir, quelque sorte. Moi, dès le début, je l'ai senti, par exemple, on voit donc un plan sur le personnage de Norman Reedus qui regarde hors champ
et là la caméra panote, et on voit ce qu'il est en train de regarder. Mais la caméra, on la sent très loin de lui, c'est presque un personnage, enfin moi en tout cas, la sensation que ça me fait, la manière dont elle se tourne, que lui ne soit pas en amorce ni rien du tout, qu'elle soit tellement décalée de lui, parce qu'elle bouge un peu comme ça. Donc je sens quelqu'un qui est en train de filmer, si vous voulez, donc comme s'il y avait un autre personnage à côté de lui. Ça c'est quelque chose potentiellement qu'on évite de faire dans un film divertissement. La narration elle doit être très fluide, on ne doit pas voir les coutures, etc. C'est quelque chose, si vous regardez dans l'histoire du cinéma, justement toute la grammaire qui a été mise en place, champ contre champ, ces choses comme ça, les raccords regards, les plans d'exposition, système d'échelle de plan large, plan plus serré, machin, tout ça conduit à ce qu'on oublie le filmage, et on rentre dedans, on part en immersion totale. Le film d'art, un peu moins d'immersion, potentiellement, ça veut pas dire non plus que c'est jamais le cas, hein. Autre chose qui les lie beaucoup, c'est cette sensation dans leur univers de mélange entre le rêve, le fantasme, la réalité. Il y a beaucoup de connexions d'inconscient, par exemple. On voyait dans, je crois que c'était pour Metal Gear 5, il y avait un délire avec une baleine géante, et là on retrouve ça dans Death Stranding, on sait pas trop d'où ça vient, ça c'est... Lui il a un truc spécial dans sa tête avec ça, il va s'en servir plusieurs fois, il va le faire connecter peut-être avec autre chose, pour que ça fasse du sens aussi pour d'autres personnes, ou pas hein, d'ailleurs, des fois c'est un peu gratuit. En tout cas on sent, voyez ce truc un peu entre, on pourrait dire le film de divertissement très conscient et le film d'art un peu plus qui va vers l'inconscient des gens. C'est très mental. Et leur mise en scène, justement, c'est un moyen de mettre leur esprit dans la mise en scène. Comme on s'en fout que ce soit très visible, le filmage, on peut se permettre plein de choses, plein d'effets. Alors, j'aime pas trop le terme, parce que effet, justement, c'est plutôt le truc un peu gratuit pour faire spectaculaire dans les films de divertissement. Quand je dis effet, c'est plutôt se permettre des choses qui détruisent normalement le réalisme, la réalité, et qui viennent signifier beaucoup. Vous avez le délire des lampes dans les films de David Lynch. C'est un peu le fameux signe, principe de signalétique, le signe, signifiant, signifié, il y a tout un délire là-dessus, je rentre pas dans tous les détails. D'ailleurs, je me suis permis d'utiliser Death Stranding, qui est censé être un jeu vidéo, mais là, c'est une vidéo qui a été diffusée, donc ça peut être pris comme un film. Et puis de toute façon, la notion de cinéma, elle se transforme vachement, hein. Déjà depuis la vidéo, et quand je dis la vidéo, c'est pas forcément de filmer en vidéo, mais c'est quand les films étaient disponibles en vidéo, de faire des films direct ou vidéo, des films qui ne sont pas censés sortir en salle, qui sont fait directement pour sortir en vidéo. Ça existe depuis un moment, et vous voyez, ça transforme déjà la notion. Maintenant, on tourne aussi en vidéo, et on arrive même à des films de cinéma, vous savez, avec les nouvelles plateformes Netflix, Amazon, etc., qui pareil ne sortent pas en salle, et pourtant c'est du cinéma, et en même temps ça pose problème, on l'a vu à Cannes par exemple. Pour certains, ils disent voilà, le film n'est pas exploité en salle, ça peut pas être considéré comme du cinéma, on peut pas le récompenser à Cannes. Vous voyez comment les lignes se transforment complètement? Et c'est vrai qu'à partir du moment où on dit aux gens vous avez une grande télé où vous pouvez faire du cinéma à la maison, enfin c'est plutôt avec un vidéoprojecteur pour faire du cinéma à la maison d'ailleurs, et j'en discutais un moment avec un mec qui bosse dans un cinéma, parfois eux diffusaient en DVD, du coup si chez toi t'as la place pour projeter en assez grand et que t'as un Blu-ray, y a pas vraiment beaucoup de différence hein, en qualité. Bon après il y a l'installation sonore etc, ça dépend ce que tu vas voir comme film, si tu vas dans les gros cinémas modernes, c'est pour ça qu'ils sont obligés de rajouter toujours de la technicité, et maintenant le son Atmos, le 5, le 7.1, ça arrivait aussi en le vend, tu peux te faire ton install chez toi. Bon bah faut qu'on trouve un nouveau truc pour que les gens y viennent, pour que ce soit plus spectaculaire. Bon là je sors un peu du sujet, mais en tout cas c'est pour dire que la notion cinéma dévie complètement, et c'est pour ça que je me permets d'utiliser comme un exemple en une vidéo qui est faite avec un moteur de jeu qui va devenir un jeu, mais qui peut être considéré déjà comme un film en soi. Peut-être d'ailleurs c'est ce qui va m'intéresser le plus chez Kojima, ça va être les films qu'on peut sortir de ces jeux, parce que il y en a, je crois qu'il y avait plusieurs heures, voire des dizaines d'heures de cinématiques. Moi personnellement, un jeu, si je pose ma manette et que je dois attendre 1 heure, c'est une catastrophe, je déteste ça. Par contre, c'est pareil, c'était les vidéos pour Metal Gear Solid 5 que je voyais, je suis putain, ça défonce en termes de mise en scène. En tant que film, là ça m'intéresse à regarder. Ouais, je regarde sur YouTube d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ont extrait les cinématiques de ces jeux. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est un peu le principe pour définir quelque chose qui n'est pas net, qui est flottillant, ou alors en tout cas, un film n'est pas forcément 100% art, 100% divertissement, vous voyez, il peut aller entre les deux, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais je voulais quand même vous discuter de cette notion, parce que voilà, ça me faisait un peu rire ce truc du 7ème art, il y a une espèce de reconnaissance du cinéma, alors que ça reste beaucoup un divertissement, et par contre le jeu vidéo, lui, n'est pas trop reconnu, alors que c'est aussi un divertissement, et ça peut aussi amener à des jeux d'art qui ne cherchent pas à divertir, qui ne sont pas rigolos, qui sont pas forcément agréables à l'œil, et qui essaient de raconter des choses sur eux-mêmes aussi, parce que dans le jeu vidéo, justement l'exemple de Kojima, vous voyez, à partir au moins du Metal Gear Solid 2, il y avait déjà des histoires de casse le 4ème mur, il dialogue avec le joueur directement, donc forcément on ressent que le jeu sort du jeu. C'est à vous de terminer justement, c'est si vous avez des expériences particulières. Alors là, on est chez Nicubic, c'est plutôt le cinéma, et vous pouvez parler de jeux aussi dans lesquels vous avez des sensations particulières. Ça m'intéresse justement de voir peut-être si vous n'êtes pas un public
hyper habitué à des cinémas d'art, s'il y a des films par exemple que vous avez trouvé bizarres, vous ont un peu dérangé, m'intéresse d'avoir ce genre de titre comme ça, balancez-moi des noms. Ça me permet aussi de juger, de voir globalement d'autres personnes que je ne connais pas directement, qu'elles peuvent regarder, ce qu'elles peuvent trouver étrange ou ce qu'elles peuvent trouver normal. Et ben voilà, maintenant on va se discuter dans le présent de l'actualité Nicubique. Depuis le dernier Nicubique News numéro 3, vous avez eu la vidéo Critic Man sur les témoins. Ça me fatigue, je me casse. La façon de filmer là, on sent que ça fait un petit coup de fraîcheur. De la série française qui fait plaisir, ça fait plaisir, la fiction, ça bouge un petit peu en France, un petit peu. On a des bons exemples qui vont peut-être drainer d'autres choses derrière. J'ai eu le temps d'en tourner déjà 4 autres des Critic Man, j'ai commencé à faire le montage, donc ça va arriver assez vite. Justement des films qui sont pas mal entre art et divertissement. Je vous ai bien entendu aussi tourner et publier le Star Wars 8. Caca. Ça va. T'es juste en train d'avoir un énorme plaisir devant cette aventure. Il y a des moments où j'avais des frissons. D'ailleurs, c'était avant, là, je sais pas ce que j'ai bricolé, parce que je l'avais fini avant les témoins, mais j'avais attendu justement, machin, parce que Star Wars, il fallait qu'il sorte rapidement, même si finalement, il y a une 50aine de vues. Et puis, j'ai pas mal avancé au niveau écriture, et ça, c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la fiction qui va arriver, pas tout de suite, mais première étape très importante. J'ai validé mon projet Avion, j'ai validé mon projet TIC en termes d'écriture. Avion, je vais pouvoir me le faire tout seul, vu que c'est un film d'animation. TIC, je vais devoir attendre, puis sur mon comédien, avec qui on a fait une session écriture notamment, et ben il bosse tout le mois de janvier jusqu'à mi-février, il me semble. Monsieur est en tournée avec sa pièce de théâtre, avec ses copains théâtreux, là, que j'aime pas ces gens-là, ils sont sales souvent, il y a un. Puis avec ce même jeune homme, on a mis en branle le projet Uranus, une série, attention, là, il y a une certaine ambition, mais il va falloir attendre aussi. En tout cas, une première bonne étape d'écriture, moi j'ai commencé à dégrossir un peu ça. J'ai hâte de pouvoir avancer là-dessus. J'ai aussi enfin réussi à tourner cette fameuse vidéo Tipeee. Et puis j'ai mes premiers tests donc pour le film Avion à réaliser, on va voir comment je vais faire ça, puis commencer à le faire tout simplement. Puis je vais vous monter du Critic Man, je vous ai dit, il y en a au moins 3 que j'ai déjà bien découpé. Donc cette semaine, je dois vous balancer un Critic Man. Et la semaine prochaine, un autre Critic Man serait pas mal. Bah écoutez, c'est pas mal pour commencer l'année 2018, qu'est-ce que vous en pensez? Bah dites-moi ou dites-moi pas. Eh bien c'est le moment de vous faire des gros bisous, de vous dire au revoir et de vous dire à très bientôt. Wow, pas du tout là. Bon année. La fameuse blague, voilà, je fais la même tous les ans. Bon année. Si vous avez des blagues bonne année, balancez-les-moi parce que va falloir que je me renouvelle. Socialement, c'est pas bon de faire tout le temps la même blague. Je vois les gens commencent à être gênés quand je dis ça. Bon année. Ça fait 15 ans que tu nous dis ça. On savait avant que tu le dises. Peut-être un site d'ailleurs, je vais aller voir sur internet.